Et nous voilà, mes frères bien-aimés, repartis pour un tour de manège. L'année liturgique vient de s'achever, mais comme nous le savons bien, rien n'est jamais fini pour le Christ. Et d'ailleurs, rien n'est jamais fini dans la vie. Tout recommence sans cesse pour notre plus grand bien. Et Nicolas Boileau a donc raison lorsqu'il nous dit, et vous connaissez ces vers par cœur, « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. » Aussi, durant l'année qui vient, n'en soyez pas étonnés, nous allons relire les mêmes textes d'évangile, recevoir les mêmes appels du cœur de saint Paul et de celui des apôtres, entendre du Saint-Esprit le même enseignement. Et c'est tant mieux, car bien souvent, quel que soit notre âge, et même la ferveur de notre foi, nous sommes durs d'oreille. Et par conséquent, rien ne vaut la répétition pour que les attentes de Dieu s'enfoncent vraiment dans notre esprit. Nous voilà prévenus, il n'y aura donc durant l'année à ce pupitre rien de nouveau sous le soleil de l'Église, à moins que notre Seigneur Jésus-Christ se pointe à l'horizon de nos vies et vienne en majesté comme un voleur, accompagné par ses anges et bien sûr avec sa mère à ses côtés, siffler le rassemblement final, en annonçant à l'humanité tout entière, et ce jour viendra, que les naissances ici-bas comme les décès sont stoppés dans leur course, le nombre d'âmes étant clos. Un jour, mes frères, ce que je vous dis là est assuré. Un jour, tout s'arrêtera, comme on fait un arrêt sur image avec sa télécommande devant son téléviseur. Ça vous fait peur? Vous avez tort. Rien ne sera plus beau et plus clair que l'heure où sonnera le grand envol de l'humanité pour l'univers de Dieu. Surtout, je vous en prie, ne doutez pas du retour du Christ. Il nous en a parlé bien des fois, et sa parole étant divine, elle est bien plus sûre que nos élucubrations personnelles qui viennent toujours caresser le poil de nos intérêts. Alors mes frères, c'est clair, Jésus va revenir. Mettons-nous cette vérité dans la tête. Il va revenir peut-être même avant le temps du muguet. Ceci bien en plaçant nos esprits, le moment est venu maintenant d'écouter le Christ avec sérénité, nous parlant de son retour, tout en maîtrisant nos émotions, ce qui n'est pas toujours facile quand on imagine cette fin du monde à l'allure de drame, mais qui, vous allez voir, n'en a que l'allure. Ceci dit, j'en conviens tout de même avec vous, dans le Saint-Évangile, tel que nous venons de l'entendre, la fin de ce monde commence apparemment plutôt mal. D'abord, remarquons que sur ce sujet, comme sur les autres d'ailleurs, Jésus s'exprime ouvertement et surtout sans utiliser la langue de bois. Nous devrions en faire autant en nous alignant sur cette manière de faire, d'autant plus qu'il faut bien reconnaître que lorsque, dans nos rapports, les uns avec les autres, nous ne présentons pas notre pensée de façon nette et sans ambiguïté, nous aggravons tout simplement les problèmes que nous entendions résoudre. Malheureusement, de nombreuses personnes, et c'est peut-être nous, ont pris la mauvaise habitude d'exprimer leur point de vue en fonction de l'auditoire qu'elles ont devant les yeux, et non en fonction des convictions qui les habitent. Et c'est là un véritable drame, parce qu'au fond, ce genre de positionnement ouvre plus ou moins rapidement la porte au mensonge. En effet, pour ne heurter personne, on lime les arêtes saillantes de son discours, ce qu'évidemment ne fait jamais le Christ. Pour obtenir l'adhésion de l'ensemble, on modère son propos, ce que surtout le Christ ne fait pas. Pour obtenir des voix, on ratisse large, comme on dit, on essaie de récupérer sur les bords les électeurs potentiels en régulant ses arguments de manière à ne pas leur déplaire, ce que le Christ alors là n'a jamais fait de sa vie. Rien de plus normal, mes frères, puisqu'il n'a jamais cherché à être élu. Il est déjà l'élu du Père Céleste. Et cela lui suffit. Comme disait Shakespeare, et on ferait bien de l'écouter, il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Mes frères, regardez le pape François. Il est notre Père, après tout. Imitons-le. Il passe ses journées à dire tout simplement ce qu'il pense, que cela plaise ou non, et ce sera à ce prix que l'Église se transformera, et que la doctrine de l'Évangile redeviendra un bon champagne non éventé. Mes frères, il y en a assez de ces discours lénifiants qui endorment l'intelligence humaine et qui finissent par attiédir le monde. Oh, certes, je sais que vous serez d'accord avec moi, même si vous ne savez pas encore ce que je vais vous dire. Il est toujours dangereux d'ouvrir la bouche
et de proclamer la vérité toute nue. On sait parfois ce qu'il en coûte. Quand on parle droit, ça se termine mal pour celui qui a parlé. Cependant, au ciel, il y aura la revanche de Dieu, et je dirais même la vengeance de Dieu qui viendra non plus défendre, mais couronner les plus courageux d'entre nous qui n'auront pas cherché à être admis, pas même à être compris, mais à dire sans embâche ce qu'ils portaient en eux de plus brûlant. Aussi ce matin, Jésus n'y va pas par 4 chemins, mais par un seul, et celui-ci n'est pas sinueux. Il nous ramène à l'époque de Noé, ou plus précisément juste avant le déluge, où apparemment tout allait bien pour tout le monde. Mes frères, il nous est évidemment difficile de reconstruire les modalités de vie de cette société antique, désormais perdue. Mais si l'on en croit le Christ qui dit toujours la vérité, les gens du temps de Noé menaient à peu près notre vie. Ne les imaginez surtout pas en peau de léopard avec une massue sur l'épaule. Les sociétés les plus reculées avaient certes leurs coutumes et leurs mœurs. Ils ne disposaient pas de tablettes et de Wi-Fi, d'accord, mais leur intelligence était de la même hauteur que la nôtre. Qui sait même, peut-être était-elle plus haute, plus vive, plus droite, plus fine que la nôtre. Bref, revenons avant le déluge. On situe la naissance de Noé à peu près autour de l'an 3000 avant notre ère. Ce chiffre vaut ce qu'il vaut, mais enfin, si vous acceptez avec moi cette donnée, il faut se rappeler qu'à cette époque, en Palestine, les villes commencent à se développer, notamment Jérusalem. Qu'en Égypte apparaît la première pyramide à degrés, qu'en Mésopotamie on commence à utiliser les chars de guerre, que l'agriculture gagne en efficacité sous l'invention de la charrue, que l'art aussi se déploie en Europe, notamment la céramique qui prend son envol. Permettez-moi de rappeler également que le papyrus est inventé à peu près à la même époque et que l'encre fera son apparition autour des années 2500 avant notre ère. Voyez que l'intelligence était au rendez-vous, au service d'une vie, je le redis, semblable à la nôtre. Notre Seigneur a donc raison de nous dire que juste avant la destruction par le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait. D'ailleurs, en passant, que les Belges se le tiennent pour dit, la bière a été inventée en Mésopotamie en 2500 avant Jésus-Christ. Ici, il faut également noter, c'est fort intéressant, que Jésus, pour décrire la vie habituelle de la population de ces temps reculés, enchaîne 3 verbes. Manger, boire et se marier. Entre nous, il eût été plus logique de dire manger, boire et dormir, ou encore jouir de la vie. Non, Jésus dit manger, boire et se marier, comme si se marier faisait partie de la vie biologique. Eh bien oui, mes frères, le mariage appartient à la vie naturelle. Quand on est humain, on mange, on boit et on s'aime jusqu'à s'unir et à ne faire qu'un. Mais allons plus loin. En regardant de près la traduction la plus fidèle au texte grec, je me suis rendu compte qu'il manquait un petit bout de phrase. Et ce petit bout, le voici. Jésus dit exactement ceci. Avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est dire, mes frères, que la vie sociale au temps de Noé était tout de même très avancée. On se croirait presque au 19e siècle et même jusqu'à la moitié du 20e où des millions de mariages ont été arrangés. Et au fond, entre nous, ça n'a pas toujours été une catastrophe. Aujourd'hui, tout le monde se choisit à partir de la forme des yeux ou de la blancheur des dents, et le résultat n'est pas très fameux. Les enfants sont beaux, d'accord, mais ça ne va pas plus loin. En vérité, je vous le dis, tous les mariages devraient être à la fois des mariages d'amour et des mariages de raison. Bien sûr, il faut se plaire, car il s'agit tout de même de manger à la même table et de dormir ensemble dans le même lit pendant 70 ans. Et ce peut être très long, mais en même temps, il s'agit de parler ensemble pendant 70 ans. Et sur ce point, il vaut mieux être à l'unisson, avoir les mêmes conceptions de la vie, le même regard sur les choses. Ceci dit, ce qui est certain, c'est qu'au temps de Noé, bien que l'on mangeât, que l'on bût,
que l'on se mariât, que l'on arrangeât des mariages, Dieu n'était pas content de ses enfants. Que voulez-vous? Il en faut peu pour perdre ses mauvaises habitudes, et même pour perdre les pédales et faire n'importe quoi. Il suffit d'un peu de confort et d'un zeste d'égoïsme pour que la machine se dérègle, et c'est bien ce qui s'est passé pour les collègues de Noé. Le texte de la Genèse au chapitre 6 est formel. Il dit clairement que la méchanceté des hommes s'était alors répandue sur toute la terre et que c'est là l'unique motif de sa déception et de sa colère. Manger, boire et s'aimer ne sont pas en soi des actes répréhensibles aux yeux de Dieu. Ce qu'il ne supporte pas, c'est la dureté de cœur, c'est le manque de tendresse pour son frère, c'est la volonté de lui nuire pour servir des intérêts particuliers. Et au temps de Noé, Dieu, voyant la méchanceté présider les relations entre les hommes, va prendre la décision de rayer de la carte l'humanité tout entière qui s'engageait dans une mauvaise voie et de tout reprendre à zéro à partir d'une seule famille humaine, irréprochable sur tous les plans. Et oui, il n'y a rien à faire, il faut toujours partir d'une cellule saine pour construire une œuvre. Mais avançons. Dans son enseignement, ce que notre Seigneur veut surtout nous révéler ce matin, c'est qu'avant le déluge, bien que la méchanceté régnât entre les hommes, tout semblait aller pour le mieux. Personne ne pouvait se douter que la vie allait s'arrêter d'un coup et que les eaux, montant sur toute la surface de la terre, allaient engloutir tous les êtres vivants. C'est cet effet de surprise que le Christ veut rendre présent à nos esprits, en nous promettant positivement, je l'affirme, ce même effet de surprise le jour de son retour glorieux. Sur ce point, l'Évangile est formel. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Néanmoins, mes frères, faisons bien attention. Le jour où le Christ reviendra, ce ne sera pas un copier-coller de l'histoire du déluge de Noé. L'eau ne va pas de nouveau recouvrir toute la surface de la terre. Jésus dit, l'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Mais ressembler, mes frères, ce n'est pas être identique. Toute la ressemblance se porte sur l'effet de surprise. Ça, c'est assuré. C'est dire que nous serons alors saisis par le Christ, surpris par son arrivée soudaine, alors que nous accomplirons les actes les plus quotidiens de notre vie. Comme la mort, mes frères, pardonnez-moi de vous parler d'elle, cette mort qui, même préparée par une longue maladie, nous saisit toujours à l'improviste. On a veillé l'être aimé pendant des jours et des jours, on s'attendait à son départ sur chaque seconde, et puis tout à coup on s'est absenté pour se rendre à la cuisine et laver 2 tasses, et on revient dans la chambre et il n'y a plus personne. L'être aimé s'en est allé sans crier gare en direction du royaume de l'amour. C'est donc à l'improviste que Jésus débarquera un jour, et c'est ce que nous ne devons pas perdre de vue en ce premier dimanche de l'Avent et pendant ces 4 semaines de préparation qui vont nous conduire jusqu'à l'étable de Bethléem. Mais il faut absolument maintenant, mes frères, que nous continuions l'Évangile. Voici qu'à présent, Jésus laisse tomber Noé, saute les siècles, abandonne le passé et en vient non pas au présent mais au futur. Alors là, mes frères, ne paniquez pas, je vous en prie. Et laissez-moi vous redire tout de suite que Dieu veut sauver tous les hommes. Ça, c'est sa volonté. Nous sommes tous ses enfants. Comme vous, mes frères, vous voulez protéger des malheurs d'ici-bas chacun de vos enfants, à commencer par le moins méritant, le moins doué, le plus fragile. Et comme nous sommes assurés par Jésus que l'amour de son Père dépasse dans des proportions inouïes l'amour qu'un père ou une mère de famille porte à son enfant, tout laisse penser que le Père Céleste fait tout son possible pour sauver les hommes en faisant jouer, s'il le fallait, toutes les circonstances atténuantes qu'un bon avocat se doit de trouver pour défendre son client. Dieu veut donc sauver tous les hommes, je dois le redire ce matin avec véhémence. Toutefois, Jésus, voulant nous réveiller de notre possible tiédeur, met sous nos yeux une scène atroce, qui va se jouer là encore à l'improviste, j'oserais presque dire dans le dos des hommes, puisque c'est pendant que chacun est à son travail que Jésus va surgir pour mettre un point final à l'histoire humaine. Ah, ne tremblez pas, mes frères, ce n'est pas le moment, réfléchissez et méditez, c'est beaucoup mieux. Voici donc les paroles tranchantes du Christ.
2 hommes seront au champ, et à chacun le sien, qui à son ordinateur en train de taper je ne sais quoi, qui devant ses élèves en train de faire la classe, qui sous une voiture en train de réparer un carburateur, qui effectivement dans son jardin en train de constater que bientôt les raisins seront mûrs, peine perdue. Eh bien de ces 2 hommes, l'un sera pris, autrement dit emporté vers Dieu, l'autre laissé en terre, autrement dit pour parler comme saint Paul, condamné à la mort éternelle. Mes frères, Jésus nous raconte tout cela pour que cela n'arrive pas. Mais le risque demeure, ne l'oublions pas. Et comme Jésus est pour la parité, c'est-à-dire pour l'égalité entre les êtres dans le bonheur comme dans le malheur, ça c'est la vraie parité, voilà qu'il met à présent en scène 2 femmes qui, elles, travaillent au moulin. L'une sera prise pour la vie éternelle, dit-il, l'autre sera broyée par la meule. Allez mes frères, ne vous découragez pas, respirez un bon coup pour faire passer la bonne nouvelle. Vous aurez noté comme moi que dans cette histoire, autant les hommes que les femmes, qu'ils soient pris pour le ciel ou renvoyés à la mort éternelle, faisaient le même travail, donc les mêmes gestes. 2 étaient au champ, 2 étaient au moulin. Ce n'est donc pas leur activité qui est responsable de leur destinée éternelle. D'ailleurs, nous le savons bien, Dieu ne juge pas les hommes sur l'apparence, sur l'extérieur. Il ne part pas de la nature du travail accompli pour mesurer leur valeur. Non, pas du tout. Ce qu'il fait est beaucoup plus simple. Il prend l'ascenseur et il descend profondément dans le cœur humain. Et dans le cœur de l'un de ces 2 hommes, comme dans celui de l'une de ces 2 femmes de l'Évangile, il a décelé, je vous le donne en 1000, la présence de la méchanceté. Et c'est pourquoi il les condamne tous les 2, comme il condamna un jour le monde par le déluge, en raison de la méchanceté des hommes. Autant le dire ici sans ménagement, qui est méchant ne passe pas dans la vie éternelle. Qui est bon, même rempli de faiblesse et de péché, souvenez-vous du bon larron, finit cajolé dans les bras du Christ. Aussi, mes frères, la conclusion de ce bel évangile est facile à trouver. Quand Jésus nous invite à la fin de son histoire à veiller, veillez, dit-il, il nous appelle non pas à ne pas dormir, à ne pas manger, à ne pas boire, à ne pas jouir de la vie qui est magnifique et qui le restera, mais à veiller sur notre cœur, pour extirper de ses pulsations ce qu'il y a de méchant en lui. Oui, mes frères bien-aimés, que notre cœur soit bon, et la bonté de Dieu nous sauvera tous quand le Christ reviendra, qui sait, peut-être avant le temps du muguet. Amen.